Est-ce que le DevOps est pour tout le monde? Le DevOps répond à une exigence du marché, l'exigence de la vélocité, de l'adaptabilité aussi, mais aussi répond à l'exigence des professionnels de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée avec un composant de créativité et éviter les tâches répétitives. Donc oui, toutes les entreprises doivent répondre à ce besoin du marché d'un côté et de leurs employés, de leurs professionnels de l'autre côté. Donc il n'y a pas une discriminante par rapport à la taille de l'entreprise ou à l'industrie ou à la technologie qui adapte. Toutes les entreprises peuvent bénéficier du DevOps. Évidemment, pas toutes les entreprises ont le même niveau de maturité agile DevOps. Les deux choses vont ensemble. Et donc, il faut trouver le bon moment et le bon parcours pour y arriver. Il ne faut pas négliger l'effort de changement et la conduite de changement qui va avec la mise en pratique du DevOps. Mais oui, toutes les entreprises peuvent bénéficier du DevOps. Les startups, parce qu'en partant de zéro, ils peuvent monter un dispositif DevOps du début et bénéficier du début de cette vélocité sur le marché. Mais aussi les grandes entreprises qui avec DevOps peuvent gagner en productivité, en qualité et en bien-être de leurs employés. Alors justement, quelles sont les opportunités pour introduire le DevOps? Comment les identifier? Il y a plusieurs opportunités typiques où on peut commencer un projet DevOps. Par exemple, la migration vers le cloud. J'ai une application, un système dans mon data center et je veux migrer vers le cloud. Là, c'est le moment où je peux construire de zéro une chaîne DevOps et migrer mes systèmes vers une chaîne DevOps. Aussi, si je dois réingénieriser une application existante qui est déjà stable, je la connais bien, il y a des techniques pour migrer un morceau à la fois cette application vers un mode DevOps sans mettre à risque sa stabilité. Une autre technique, c'est d'identifier un périmètre, un projet bien défini, le mettre en place en mode DevOps, le faire fonctionner bien, le mettre à un bon rythme DevOps et après élargir le périmètre avec d'autres projets jusqu'à arriver à l'échelle de l'entreprise. Et enfin aussi l'externalisation. Si je veux confier mon application à un système, par exemple Humanis, pour le gérer dans un centre de services, bien nous avons des centres de services où le DevOps est appliqué. Nous avons des chaînes qui fonctionnent déjà. Et comme ça, des clients qui ne connaissent pas le DevOps peuvent voir dans la pratique qu'est-ce que ça donne, comment ça fonctionne et quels sont les avantages d'avoir une application qui évolue dans un système DevOps. Quels conseils pourrait-on donner à une entreprise qui veut se lancer dans un projet DevOps? Bien, avant tout, éviter de partir de la fin. J'entends souvent dire « Ah, j'ai entendu parler de cette technologie, de ce logiciel, je veux la mettre en place et mettre une chaîne DevOps parce que je veux utiliser ce programme-là. » C'est mieux d'éviter de partir par la solution. C'est mieux de partir par le problème et chercher la bonne solution adaptée. Ou encore mieux, partir par un objectif. L'objectif du DevOps, c'est gagner en rapidité, gagner en qualité. Et à partir de cet objectif, en ayant bien clair l'objectif, imaginer, décrire et mettre en pratique une route pour y arriver.